Pourquoi? 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 Pourquoi c'est pas toujours la même voix sur tes personnages? Ben oui, pourquoi? La vraie question est, pourquoi on a remplacé des comédiens sur des rôles qui leur avaient été attribués auparavant? Comme pour moi sur Goku ou Goten dans certains épisodes de Dragon Ball. Dis, je pourrais pas devenir super guerrier comme toi? Ou plus récemment et de manière définitive sur Trunks et Videl à partir de Dragon Ball Z Kai. Mais attends, c'est toi? Hein? Oui, c'est toi que j'ai vu devant la banque ce matin, juste après le braquage, pas vrai? En fait, il y a eu plusieurs raisons à ça. D'une part par ignorance et d'autre part par décision arbitraire. Par ignorance, parce que pendant très longtemps, à l'époque des bebop, du tam-tam et du minitel, bien avant Internet, personne ne pensait que de l'obscurité de nos petits studios d'enregistrement allaient sortir des œuvres que des milliers de gens regarderaient avec attention et fidélité. On ne connaissait absolument pas l'impact de notre travail sur notre public. Lorsqu'on enregistrait en studio, on nous appelait pour jouer notre rôle souvent au dernier moment, parfois même la veille. On enregistrait au fur et à mesure que le matériel arrivait chez le doubleur et au rythme des diffusions des chaînes de télévision. Parce qu'il faut pas oublier qu'à l'époque, beaucoup de chaînes sont arrivées d'un coup et il y a eu beaucoup de programmes à fournir. Les flux étaient hyper tendus pour tout le monde. Pour les doubleurs, pour les comédiens, pour les adaptateurs, pour tout le monde. Les versions en langue française étaient pratiquement toutes enregistrées en France, même pour le Canada, la Belgique, le Maghreb, le Luxembourg. Ce n'est que plus tard que certaines séries sont allées se faire doubler d'abord au Canada, puis en Belgique, pour des raisons économiques, car les coûts d'enregistrement étaient beaucoup moins chers qu'en France. Les comédiens étrangers n'ayant pas, entre autres, les mêmes protections sociales. Lorsque nous étions pris pour jouer un rôle dans une série, par exemple, il fallait être libre tous les jours d'enregistrement. Seulement, ça s'étalait sur des mois, voire des années, pour une même série. Ou alors, au contraire, il fallait finir la série dans la semaine pour cause de diffusion. S'il se trouvait qu'en même temps nous jouions dans un film, une pièce de théâtre, un tournage, ou étions sur un autre plateau de synchro, on nous remplaçait le temps de notre absence, sans penser une seconde que cela pourrait choquer les auditeurs. Car personne ne pensait, même pas nous, que vous étiez si assidus à nos programmes et surtout attachés à nos voix. Personnellement, j'imaginais pas non plus. Bien des fois, Jackie Bergier et moi avons été interchangés. Cela ne nous gênait pas. Ah, je l'ai pas vu, elle sait même pas que je suis venue ici. Annabelle Roux aussi est venue parfois en renfort, et bien d'autres. À moins bien sûr que tu sois trop occupée pour me faire travailler. Parfois, c'était moins subtil. Et il est arrivé qu'un chef de plateau, qui se rendait compte qu'il manquait une réplique, l'enregistre lui-même en se disant que personne n'y ferait attention. Ça, c'était des remplacements par ignorance. Mais par la suite, il y a eu des raisons plus fâcheuses de décisions arbitraires, de décisionnaires, de chaînes, de distributeurs qui ne voulaient plus travailler avec tel ou tel acteur parce que, par exemple, il avait demandé un gré à gré, c'est-à-dire un meilleur cachet. Ou tel autre qui avait fait grève pour obtenir des droits de rediffusion. Ou encore un autre qui ne s'est pas montré docile, car il a osé lire son contrat et n'a pas voulu le signer tel quel. Un autre encore qui a recompté ses lignes et qui s'est aperçu qu'il en manquait beaucoup. Et oui, nous sommes rémunérés en proportion du nombre de lignes, donc en fonction de l'importance du rôle. Plus on parle, et plus on gagne. Moi, un jour, un décisionnaire m'a fait remplacer sur des rôles que je défendais depuis plus de 20 ans, sous prétexte que ma voix, à ses oreilles, était ringarde, usée, faisait années 80. Pas beau, pas bien, vraiment. Jugement de valeur. J'étais trop triste. Ça, c'était des remplacements par décision arbitraire. Ce sont toutes ces vilaines raisons qui ont permis de remplacer des comédiens. Ces mêmes personnes pensaient que le public ne s'en rendrait pas compte, car, après tout, vous étiez des enfants. Et les enfants, à leurs yeux, c'est bête, ça n'a pas de goût, ça n'a pas de conscience. Puis, les années ont passé. Il y a eu Internet, les conventions, les festivals. Vous êtes apparus et nous avons pris conscience de l'impact qu'avait eu notre travail dans le noir durant toutes ces années. Vous avez pu nous joindre directement. Nous avons eu une réelle reconnaissance de votre part pour notre travail. Vous nous avez fait apparaître à la lumière. Vous nous avez témoigné votre sympathie, votre attachement. Vous nous avez même soutenus dans des moments propices. Pour moi, ça a été un véritable bonheur de vous rencontrer. Vous nous avez fait prendre conscience que notre métier était avant tout un métier de partage. Et pour ça, je vous remercie.